Hi les gars, c'est Sleen et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans Dragon Ball à partir de maintenant. Et c'était Lunch, la meuf à la double personnalité. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Sleen et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes du chef de la troupe de Thalès, j'ai nommé Thalès. Et maintenant je peux vous dire que j'ai fait toutes les cartes Nîmes de l'Arc Saiyan, de Dragon Ball Z, que maintenant je vais faire ceux des films qui sont généralement pas canon mais tranquilles. Mais pas tous les films car y en a qui sont relous et je préfère faire ceux qui sont le plus importants, genre plus mémorables quoi. Du coup j'ai sélectionné le film de l'Arbre de la Puissance où il y a Thalès, le film où il y a Slug et celui où il y a Garlic. Et bien sûr, après ces films, on va passer à l'arc Freezer. Et c'est quoi une carte Nîmes? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, il maîtrise le Kikoa. Il peut en tirer depuis son doigt aussi. Il a également le marteau pilon mortel. Thalès forme un anneau d'énergie avec l'électricité qui brille autour de lui entre ses paumes et le jette à sa cible. L'explosion qui en résulte est assez puissante et apparemment suffisante pour tuer un Ozaru. L'inconvénient de cette technique est que le centre de l'anneau est vide, ce qui signifie que si les cibles sont assez petites, elles glisseraient juste devant le centre creux et seraient indemnes par l'attaque. Comme on le voit lorsque Gohan a repris sa forme normale grâce à Goku. Il lui a coupé avec un Kenzan fait rapidement. Il peut également libérer un barrage rapide de ki violet autoguidé de sa main droite à son adversaire, provoquant une accumulation massive de dégâts. Il a aussi l'explosion de force. Pour la réaliser, Thalès lève son bras droit en l'air et forme une boule de ki dans la paume de sa main. Il lance alors le projectile qui se traduit par une explosion violente une fois qu'il entre en contact avec quoi que ce soit. L'explosion a été suffisante pour endommager Goku et Gohan, les faisant tomber dans un lac souterrain. Il a aussi l'explosion météorique. Thalès lance une vague d'énergie infligeant une énorme quantité de dégâts. Force à Piccolo qui a goûté. Il a aussi le Calamity Blaster. Tout d'abord, Thalès charge une sphère d'énergie avec les deux mains derrière son cou, puis il tire une vague d'énergie blanche et violette. Thalès utilise cette attaque pour contre-attaquer le Genkidama de Goku formé de ce qui restait l'énergie de la planète, c'est-à-dire le premier, neutralisant ainsi le Genkidama. Ensuite, il l'utilise une dernière fois pour tenter d'arrêter le deuxième Genkidama de Goku qui contient de l'énergie provenant de l'arbre de la puissance, mais en vain. Il a aussi le Power Ball, comme Vegeta. En combinant son ki avec l'atmosphère de la planète, une sphère de vagues de Blutz condensée est créée. En utilisant cela, un Saiyan peut réaliser la transformation du mode Ozaru, même quand une pleine lune n'est pas présente. Et c'est tout. Et donc, il a un 89 en technique. En vitesse et en force, bien que Thalès soit considéré comme un guerrier Saiyan de basse classe, sa consommation répétée de fruits de l'arbre de la puissance met son niveau de puissance beaucoup plus élevé que celui des Saiyans de ce rang. Il est capable de battre Piccolo sans effort, même en bloquant le Makan Kosapo avec la paume de sa main et en disant que ça ne faisait qu'un tout petit peu mal. Le mec a du culot, hein. Lorsque Thalès combat Goku, il est énervé car il calcule le niveau de puissance de Goku qui est à 30 000 et note qu'il monte en flèche par rapport à ce qu'il était auparavant. Je tiens à rappeler que c'est un film qui est pas canon. Du coup, c'est un peu normal que Goku ait une force de 30 000, sachant que là, j'ai relié ce film, à l'Arc Saiyan, du coup, voilà. Goku a d'abord un avantage, mais après avoir mangé un autre fruit de l'arbre de la puissance et que son pouvoir est amplifié plusieurs fois, Thalès défait facilement Goku, même quand il utilise le Kaioken qui placerait son nouveau pouvoir à plus de 300 000 unités. Il a même détruit le Genkidama de Goku. Thalès mange également un autre fruit après cela, augmentant peut-être son pouvoir à des hauteurs encore plus grandes que 3000 unités, bien que l'énergie du fruit ait été prise par Goku. Du coup, peut-être qu'en fait, il a pris un fruit sans forcément augmenter sa puissance, vu que Goku a pris toute l'énergie en faisant son dernier Genkidama qui a vaincu Thalès. Donc, il a la note de 200 en vitesse et 210 en force. Les mecs, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il a 300 000 unités. Le mec, il a à peu près 2 fois la force de Ginyu, hein, alors qu'on doit supposément être à l'Arc Saiyan. En intelligence, Thalès se distingue par son intelligence pragmatique et calculatrice. Plutôt que de se fier uniquement à la force brute, il élabore un plan stratégique en utilisant l'arbre de la puissance pour absorber l'énergie de la planète et accroître son pouvoir.
Il exploite habilement les faiblesses émotionnelles et physiques de ses adversaires, notamment en manipulant Gohan, et en s'appuyant sur sa connaissance des capacités Saiyans pour renforcer son propre potentiel. En leader impitoyable, il commande une équipe de guerriers tout en restant focalisé sur l'efficacité à court terme, sans se soucier des conséquences pour les autres. Il mérite humblement la note de 75 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il peut lancer des Kikoa, il a le marteau pilon mortel, il peut lancer des vagues d'énergie puissantes, il a l'explosion météorique, le Calamity Blaster, le Power Ball. Il est extrêmement rapide, extrêmement fort, très intelligent, il possède le scooter qui permet d'évaluer la force d'un individu et de communiquer avec. Et bien sûr, c'est le chef de la troupe de Thalès, donc il a des hommes de main pour faire son sale boulot. C'est mes petits toutous. Mais Thalès, pourquoi détruire autant de planètes simplement pour augmenter ta puissance? Y a-t-il pas une autre solution pour toi et ton équipe au lieu de détruire toutes tes planètes, Miskin? Tu ne comprendras donc jamais, humain. Le pouvoir est la seule vérité dans cet univers. Ceux qui hésitent, qui se laissent freiner par la morale, finissent écrasés. Moi, je prends ce qui me revient de droit. La puissance de l'arbre est infinie, et avec elle, je serai invincible. Mais cette quête de pouvoir te laissera seul face à une galaxie dévastée. Que vaudra ta force si tout ce qui t'entoure est en ruine? Ce qui m'entoure n'a aucune importance. Seule mon ascension compte. Les faibles, les planètes, les vies. Tout cela n'est que combustible pour le feu de ma domination. Ouais bon en fait tu fais le con quoi. Pardon? Frère, si tout est détruit tu pourras plus faire ta loi à personne. Comme il n'y aura que toi. Réfléchis. En fait, je vais revoir mes plans. Ah ok, il s'est barré. Et il obtient un 97 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Thalès est un antagoniste impitoyable et assoiffé de pouvoir, représentant une version maléfique de Goku. Pragmatique et sans scrupules, il se soucie peu des vies qu'il détruit, utilisant l'arbre de la puissance pour absorber l'énergie des planètes et augmenter sa force. Contrairement à d'autres ennemis qui cherchent la gloire ou la reconnaissance, Thalès est entièrement motivé par son désir personnel d'ascension, sacrifiant sans hésitation tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris ses propres subordonnés. Manipulateur et rusé, il exploite les faibles de ses ennemis, comme lorsqu'il tente de le faire avec Gohan. Cynique et solitaire, il considère que seule la force suprême a de la valeur et toute forme de morale ou de compassion est pour lui un signe de faiblesse à exploiter. Et donc, comme Vegeta, il obtient donc la note de 40 en personnalité. Ah là là, c'est Saiyan décidément. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Thalès du film Dragon Ball Z, l'arbre de la puissance. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un méchant qui est une version maléfique de Goku. Tout en bas à gauche il y a sa nationalité, qui est les Saiyans, car c'en est un que j'ai représenté avec la planète Vegeta. Tout en bas à droite il y a son club qui est la troupe de Thalès, que j'ai représenté avec la tête de Thalès, car c'est lui le chef, donc il en fait partie. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, frappe pour force, INT pour intelligence, Ado pour tous les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en or rare avec une note de 127 de général. Eh les gars, dites-vous que, les gars, c'est pas une note, enfin si, elle est abusée pour le moment, mais c'est logique. Pourquoi? Parce que le mec il a 300 000 unités, il a une force de 300 000 unités. Donc sa note elle est méritée frère. Sachant que là, on doit être, normalement, vers la tranche de l'arc Saiyan et tout. Hein. Mais 300 000 unités, les gars. C'est chaud, c'est chaud. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. Lâche un petit like pour me soutenir et abonne-toi si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous ressemblait de fou. Moi, personne, hein. Je suis unique les gars, unique. Même mon prénom, dites-vous, même mon prénom, je crois que j'ai croisé rarement genre. Peut-être allé une personne qui avait le même blast que moi. Mais moi, mon prénom, impossible de vous le trouver, c'est pas un prénom banal, moi je vous le dis. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. その程度の戦闘力では今の俺の相手にはなれないぜ。砂漠と化していくこの星のど真ん中にお前の墓を建ててやる。10倍